Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui l'oracle d'Ayo, mystère du vaudou haïtien de Marion B, édité aux éditions Arcana Sacra. Marion B, elle a aussi créé l'oracle, alors c'était l'oracle de l'ombre, l'oracle des ombres, ouais c'est ça. Donc un bel oracle en noir et blanc, où on retrouvait des cartes, je trouve, inspirées par le tarot. Ici, on est plongé dans l'univers du vaudou haïtien. Alors, c'est pas du tout quelque chose que je connais. Donc, j'étais curieuse, oui, de découvrir ce jeu. Alors, on va le regarder ensemble. Plongé dans les mystères du vaudou. L'oracle d'Ayo vous ouvre les portes d'un univers riche et fascinant en révélant les nuances et la lumière de la spiritualité vaudou. Oubliez les clichés des sombres sortilèges et de la poupée vaudou et découvrez une pratique positive et bienveillante. Incarnation de ses préceptes ancestraux, Ayo vous transporte par ses paroles et ses chants vers des rivages mystérieux emplis de forces insoupçonnées. À travers 31 cartes envoûtantes et un livret poétique et inspirant, cet oracle vous guidera vers votre propre spiritualité. Fiez-vous à votre instinct et écoutez l'appel des louvas, des louas, pardon. Des yeux grands ouverts vous mèneront vers des chemins lumineux. Donc vous avez un coffret avec 31 cartes, un livre explicatif en couleur et une boîte cloche et il est au prix de 32 euros. Alors, on va le regarder ensemble. Donc la boîte s'ouvre comme ça, elle est aimantée. On est sur ces beaux coffrets de chez Arcana Sacra. Ma vie est une moisson de moi-même, j'adore. Alors, je vais vous montrer. Donc là, j'ai enlevé le livre, on retrouve la boîte cloche ici, qu'on peut enlever facilement avec le petit ruban. On a ensuite un bac à papier qu'on peut enlever, si on veut, pour révéler l'intérieur. Et avoir une illustration, c'est vraiment magnifique, j'adore. Voilà pour la boîte. Alors, on va regarder d'abord le livret et on verra ensuite les cartes. Le livret, alors, on est sur un livret, je vous montre un petit peu l'épaisseur. On a 143 pages exactement. On a un beau livre en couleur avec un papier glacé. Je vous montre, on est tout de suite plongé dans l'univers. Donc bien sûr, on va nous parler, l'auteur va nous parler dans les premières pages du vaudou. Qu'est-ce que c'est que le vaudou? Et justement, on va dépasser les clichés, comme il disait dans le résumé, la petite poupée avec les épingles plantées dedans, le côté très un peu diabolique, un peu maléfique. Et là, on va apporter plein de nuances et surtout, bref, dépasser ce genre de clichés. Et je ne connaissais pas du tout, donc c'est chouette, on apprend des choses. Si comme moi vous ne connaissez pas, ça peut être une initiation à cette forme de spiritualité-là. Et si vous pratiquez ou vous connaissez le vaudou, ça peut être un oracle super chouette. En plus, je crois que c'était sur le communiqué de presse, parce que j'ai la chance de l'avoir reçu de la part d'Arcana Sacra, et on nous disait, attendez, je crois que je l'ai là, je crois que c'est le premier oracle sur la spiritualité vaudou. Donc voilà, c'est quand même à noter. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Donc, on va nous parler du rôle des offrandes. Il y a vraiment pas mal d'informations sur le vaudou. Vous avez des conseils ensuite pour pratiquer le jeu. On vous explique aussi le contenu du jeu. Parce que vous allez avoir les cartes des louas. Alors, si j'ai bien compris, en fait, ce sont des esprits. Mais vous avez aussi des cartes qui vont représenter des domaines. On va le voir quand on va regarder les cartes. Par exemple, vous avez une carte fortune. Vous avez une carte... Je ne sais pas si vous n'avez pas une carte santé. Je dis peut-être une bêtise. Mais en tout cas, je sais qu'il y a des cartes pour les domaines. Il y a 4 cartes amulettes aussi, voilà, qui symbolisent un domaine général d'interprétation. Carte sans numéro, voilà, c'est celle-là dont je vous parlais. Leurs représentations sont des dessins dorés sur un fond noir. Si ces cartes apparaissent dans un tirage, c'est qu'un événement positif ou négatif influencera le domaine auquel elles sont associées. Donc vous retrouvez, je vais y arriver, la santé, l'amour, la carrière et la fortune. Donc oui, la santé y était.
Donc voilà, après on a aussi, on a une belle introduction et ça c'est toujours chouette je trouve, ça permet de rentrer un petit peu dans l'univers de l'oracle et ça donne aussi des informations pour les débutants. Donc là on nous parle de l'intuition. Elle précise que c'est vraiment important de ne pas interpréter les cartes avec son mental, avec un raisonnement. Elle donne même des exemples, c'est vraiment bien fait, vous avez des petits exemples en couleur un peu terre. On nous dit par exemple une carte qui... alors attendez, il faudrait que je retrouve le nom qu'elle donne. La carte Les Guédés représente une sorte de squelette. Et on pourrait, si on interprète avec le mental, se dire c'est forcément quelque chose de néfaste parce que c'est lié à l'idée de mort. Là, en fait, quand on interprète comme ça, on est dans le mental, voilà, dans notre conception, la mort, c'est mauvais. Donc, c'est un mauvais présage d'avoir tiré cette carte. Elle nous invite vraiment à sortir de ce genre d'interprétation et plutôt à décrire ce qu'on voit sur la carte. Me revoilà, désolée, j'ai eu un appel impromptu. Oui, elle nous dit son habit est particulier, il me laisse penser que ce personnage est important, que peut-être il s'agit d'une personne de pouvoir avec beaucoup d'influence. Ses lunettes sont grandes, elles prennent de la place. Pour moi, elles représentent la clairvoyance. Enfin voilà, elle donne un exemple où une personne va décrire ce qu'elle voit sur la carte et ce que ça lui fait ressentir et elle va en tirer une interprétation. Et donc là, on n'est pas dans juste le mental qui tourne et qui juge du coup et qui dit genre ah la mort ça fait peur. Mais on va plus loin et c'est là qu'on touche l'intuition. Et donc je trouve vraiment génial qu'elle donne ces exemples. Elle propose aussi un truc tout bête, mais auquel je n'avais pas pensé. Quelque chose que vous pouvez faire avec n'importe quel jeu d'ailleurs. Elle vous dit quand vous tirez une carte, vous prenez votre jeu, vous tirez une carte au hasard, vous regardez votre carte et vous sortez le premier mot qui vous vient. Juste un mot. Si vous n'avez pas l'habitude, ce sera juste un mot. Si vous êtes un petit peu plus confiant, ça sera peut-être 2 mots. Et puis après, ce sera peut-être une phrase ou 2 phrases. Enfin, après, petit à petit, avec la pratique, on ose un peu plus. Au début, juste sortir un mot, déjà, c'est super intéressant. Ça va être très révélateur au niveau de votre intuition et donc au niveau du message que la carte a à vous transmettre. Ensuite, vous avez des tirages de cartes qui sont proposés. Ici, un tirage à 3 cartes et là, un tirage à 4 cartes. Et après, on a histoire et interprétation du jeu, les cartes des lois. Donc, on retrouve l'illustration de la carte en pleine page. Vous avez le nom, vous avez une phrase. Ici, montre-moi le chemin. Vous avez des mots-clés. La parole, ici donc la parole d'Avo, ou d'Ayo, pardon, la parole d'Ayo. Vous avez l'interprétation, la symbolique aussi rattachée, donc vous avez la nation, la tribu, les offrandes, les couleurs. Vous avez aussi un chant et un petit glyphe, un petit dessin qui va symboliser l'esprit décrit par la carte. Et ce sera aussi une façon, je pense, de l'honorer et de rentrer en contact avec lui, de l'invoquer. Donc voilà, vous avez ça pour chaque carte. Je regarde si c'est toujours la même structure, notamment pour les cartes des domaines. Je ne sais pas où est-ce qu'elles sont, les cartes des domaines. Je ne sais pas si je vais tomber dessus facilement. Je crois qu'elles n'ont pas de numéro, donc peut-être elles sont plutôt à la fin. Alors... je vois l'enfant, la jeunesse. Ça, déjà, c'est des cartes particulières. On n'est plus sur les esprits l'averti. On retrouve parole d'Ayo, interprétation, chant. Juste là, on n'a pas d'illustration. Enfin, le petit dessin, le petit glyphe. Voilà, les cartes amulettes, c'est celle-ci que je cherchais. Vous avez pour les domaines, la santé ici. Vous avez encore l'interprétation qu'on retrouve là. Et forcément, bon, pour ces cartes-là, on ne va pas retrouver le chant et le glyphe, puisque ce ne sont pas des esprits, mais juste des domaines. Voilà donc pour le livret. Je vais vous faire une lecture, ne vous inquiétez pas si vous avez envie de voir un peu comment il est fait, mais je tirerai une carte à la fin. Donc là, on va regarder les cartes. Donc elles arrivent dans une boîte, une jolie boîte cloche. Hop. On a un ruban pour pouvoir tirer les cartes sans les abîmer. Je vous montre l'intérieur.
Et on va regarder les cartes. Donc, vous voyez qu'elles ont un petit revêtement qui permettent qu'elles glissent très bien, mais qu'elles ne font pas de traces de doigts. Elles sont pas glossy pour autant. Elles glissent très bien. C'est vraiment une très très bonne qualité de carte. Tranche neutre. Au niveau de la taille, je vous montre par rapport à la paume de ma main. Elles sont assez grandes quand même. Et je vous mettrai les dimensions exactes dans la description. Et donc là, on va regarder les cartes. Alors, elles sont mélangées. Donc, on va les découvrir comme elles viennent. Et ici, vous voyez qu'on est sur une carte talisman. Je crois qu'elle les a appelées comme ça. Donc, qui va aborder un domaine. Là aussi, le domaine de l'amour. Voilà. Ah bah, elles sont pas hyper bien mélangées, apparemment. Voilà, là, on est sur des cartes qui vont représenter ces fameux esprits. Alors on retrouve Marion B, du coup la créatrice du jeu, c'est son deuxième jeu. Et on retrouve cet univers, elle a un univers assez sombre en fait. Pas dans le sens où les cartes vont être négatives, entre guillemets, où elles vont être pleines de mise en garde ou quoi, c'est pas ça. Mais c'est vrai que son univers, on va dire, peut faire ressortir des peurs. Je trouve qu'il y a quelque chose assez en lien pour moi, enfin, je sais pas comment vous le sentez, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'assez en lien avec la mort. Je trouve que ces dessins, et c'était le cas aussi pour l'autre oracle, il y a quelque chose de presque spectral. Pour moi, en tout cas, je trouve... bon, ça se voit moins peut-être sur celle-ci et la précédente, parce qu'elles sont assez lumineuses, mais certains portraits, même par exemple celui-ci, je trouve que ça le fait un peu. Il y a quelque chose de... oui, ça fait un peu... ouais, voilà, là aussi, c'est très présent, je trouve. Comme s'il y avait... C'était presque un peu flouté au niveau des visages. Je sais pas si vous voyez, mais il y a un petit côté comme ça. Et c'est vrai que moi, je trouve que ça donne une impression... oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà, c'est les guédés, c'est la carte dont elle nous parlait dans le livret. Elle disait, si on interprète avec le mental, on voit un squelette, on se dit, oulala, c'est une carte négative, ça va parler de la mort. En fait, c'est beaucoup plus profond que ça. Très jolie la carte de l'enfant. Hop, j'ai mon chien qui va passer. La jeunesse. Puis on a vraiment ce... je bouge un peu. C'est la chevelure noire de la jeune fille là qui se fond vraiment, c'est presque enfin, ça se perd dans dans cette obscurité. Voilà, elle fait un travail. Son jeu précédent était en noir et blanc, il me semble. Donc oui, il y a un travail sur l'ombre et la lumière et une certaine esthétique de l'ombre, j'ai envie de dire. Et voilà la dernière. Donc il y a 31 cartes. On va en tirer une. On va demander un message. Un petit message pour vous qui regardez cette vidéo. Un message. Et comme ça, je vais vous lire le livret. Alors, ici, on a Agasu. Oui, on dirait qu'il a... Alors, c'est une panthère noire, j'imagine, et on dirait qu'il a les yeux de la panthère. J'imagine ici... vous voyez, moi, le premier mot qui me vient quand je regarde la carte, c'est le côté sauvage. Il y a guerrier aussi qui me vient. Il y a aussi une vision, quelque chose qui perce dans le noir. Il y a une certaine clairvoyance, j'ai l'impression. Il y a un côté comme si c'était quelqu'un qui ne va pas se faire facilement avoir, quelqu'un qui voit derrière les apparences, qui va, avec le côté guerrier, ce que je ressens, c'est ce côté je vais suivre mon objectif et je me laisserai pas du tout démonter. Voilà. Et on pourra projeter sur moi des angoisses, des peurs, des jugements, peu importe. Je saurai voir derrière et continuer mon chemin. Il y a quelque chose comme ça qui me vient avec cette carte. On va regarder ce qu'on nous dit.
Toutes les expériences renforcent ma cuirasse. Donc oui, on est bien sur un personnage résilient. En mots-clés, on nous dit tradition, racine, soulagement, douleur et vengeance. Parole d'Ayo. Agasu, tu as une panthère pour parent. Voilà d'où te vient ta rage et ton adresse. Tu sautes de branche en branche, grimpes avec aisance et trouves demeure au fond des eaux. Tes ennemis ne te voient jamais venir, Agasu. Ta lance les trouve toujours en premier. Fais comme elle se dresse contre les traîtres et les mauvais, que ton bouclier protège les innocents, qu'il apaise leur douleur et leur apporte le soulagement. Dans ton combat, Agasu, tu ne dédaignes pas le passé, car il est une source intarissable de connaissances. Tu m'enseignes que toutes les expériences renforcent ma cuirasse et que bientôt elle sera capable de me protéger de bien des maux. Interprétation. Selon les légendes, Agasu serait l'enfant d'une princesse et d'une panthère, ou le fruit de l'union d'un roi du Dahomey avec un esprit de la nature. Il est considéré comme le roi d'une ancienne et énigmatique secte africaine, la Société des Hommes Panthères. Sur la demande d'Aïda Wedo, Agasu aurait voyagé à dos de crabe d'Afrique jusqu'en Haïti afin de venir en aide aux victimes de l'esclavage et de leur apporter connaissance et pratique du vaudou. Pour cela, Agasu est considéré comme le Lua gardien des traditions. Selon les régions, il est lié à l'image de la panthère et à celle du crabe. La carte d'Agasu, là on va arriver sur la symbolique, symbolise la puissance et le fait d'entreprendre une réflexion et ou un combat. Et ça, j'avais bien senti. Elle vous encourage à vous affirmer en faisant preuve de sagesse, de force et de courage. Vous voyez, pourtant je ne la connaissais pas la carte, mais juste intuitivement, juste en posant des mots, les premiers mots qui nous viennent, on arrive à tisser quelque chose. Si un événement passé vous atteint au point que vous vous sentez aujourd'hui affaibli, cette carte vous dit de ne pas abandonner et de ne jamais cesser d'avancer. Et ça aussi, il y a vraiment ce côté persévérance. Le combat sera certes difficile, mais vous êtes capable de surmonter les obstacles et d'obtenir reconnaissance et justice. La carte d'Agasu symbolise également le retour à ses racines, mais aussi le besoin d'affirmer ses idéaux. Elle évoque une envie de s'en remettre aux anciens et au passé afin de mieux avancer. Attention toutefois à garder un esprit lucide et votre indépendance. Tirer leçon du passé ne veut pas dire qu'il faut arrêter de vivre au présent. Au contraire, il faudra vous servir de vos nouvelles connaissances et expériences afin de prévoir votre futur. Silencieux et agile, Agasu représente également un esprit tactique ou manipulateur. Cette carte peut prévenir qu'un ennemi se cache dans l'ombre et vous conseille de faire preuve de discrétion et de prudence. Elle nous donne plusieurs angles de vue pour interpréter la carte. La carte d'Agasu peut accompagner les soldats, les tacticiens et les personnes sur le chemin de la reconstruction. À la fin, elle finit, pour toutes ces cartes des lois, elle finit avec quels sont les personnages, enfin les gens que l'esprit va protéger. Vous voyez, par exemple, si j'en prends un autre, si je prends le grand bois, à la fin, on nous dit la carte de grand bois veillera sur les personnes proches ou voulant se rapprocher de la nature et sur celles qui aspirent à un bonheur simple. Donc on peut utiliser après les cartes comme un peu des talismans. Je vous lis le chant. Agasu peut voir de loin, du haut des arbres et du fond des eaux. Je vous montre comme ça, vous le lisez en même temps que moi si vous voulez. Va-t-il nous apprendre à grimper jusqu'à la cime et à boire à la rivière? J'aimerais apprendre à voir au-delà de la forêt et à me baigner dans la source. Voilà, donc vous voyez que c'est assez riche. On en apprend plus, bien sûr, sur ces esprits si jamais vous ne les connaissez pas. Et en même temps, il y a toujours cette interprétation au niveau symbolique pour comprendre ce que ça peut signifier dans un tirage. C'est vraiment bien fait. Je trouve que c'est un jeu, vous me direz, si jamais vous l'avez, si vous le prenez, je trouve qu'il a une vraie ambiance. Il plonge dans une ambiance particulière, dans une bulle, il y a quelque chose. Et personnellement, j'adore les jeux qui ont cet effet-là, qui nous plongent vraiment dans un univers. Voilà, du coup, pour cette présentation, j'espère que ça vous aura inspiré. Je vous mets le lien dans la description si vous intéresse et que vous voulez le commander. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.